Aujourd'hui, on explore un sujet qui touche toutes les techniques. Que ce soit pastel, aquarelle, gouache, le positionnement du sujet est primordial. Pour ce faire, on reçoit Mme Lucie Garneau, artiste multidisciplinaire de Fossambeau-sur-le-Lac, qui est d'ailleurs la présidente de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier. Place au tutoriel. Bonjour, je suis Lucie Garneau de Fossambeau-sur-le-Lac. Je suis artiste depuis environ 30 ans et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour faire votre propre carte de Noël pour le 20e anniversaire du concours de la carte de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, on va commencer avec le sujet le plus important de votre œuvre. Si, admettons, ici, on fait une boule de Noël dans une branche d'arbre, donc, il faut que vous pensiez à situer votre sujet dans un bon endroit. On appelle ça la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, c'est que vous prenez votre grandeur de votre papier d'arche. Ici, on est en aquarelle, donc sinon, ça pourrait être sur le canevas ou peu importe votre technique. Alors, on vient à peu près diviser à l'œil. Inutile de prendre une règle pour le faire. Vous venez diviser en tiers dans les deux sens votre superficie de votre toile. Une fois que vous avez bien trouvé vos tiers, vous allez décider où vous voulez faire votre sujet principal. Nous, notre sujet principal, c'est une boule de Noël. Donc, je vais venir choisir l'intersection. Il faut que ça soit toujours sur une des lignes, pas dans le milieu des lignes, mais sur le tracé. Donc, ma boule de Noël va être ici. Elle ne sera peut-être pas super parfaitement dessinée parce que là, on fait notre croquis. J'aurais pu, si j'aurais voulu faire juste un sujet principal, la situer exactement en plein centre, mais en très gros plan. À ce moment-là, elle aurait touché à tous nos lignes. Alors, on ne fait pas un sujet principal dans un milieu, ça fait trop évasif. Donc, une fois que nous avons situé notre sujet principal, on va venir aussi faire notre branche. Ici, c'est le dessin que je vous montre, c'est une branche. Donc, la branche va toucher, elle aussi, à la ligne des tiers et elle va être aussi sur l'horizontale et la verticale. Alors, ça, c'est le truc pour vous aider à faire votre emplacement de votre sujet principal. Ainsi, l'œil ne va pas s'égarer à ne pas savoir où regarder quand vous allez présenter votre œuvre à votre famille ou amis ou bien sûr pour le concours de la carte de Noël. Alors voilà, pour avoir situé notre sujet principal, ce qui donne finalement ceci, une fois que ma branche est dessinée. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, une fois que votre sujet principal est fait, donc on y va, on s'inspire de la nature, évidemment, je ne prends pas de photo et on vient travailler. Moi, je l'avais placé comme ça pour me préparer un petit peu d'avance. Alors voilà, on vient faire notre croquis. On ne pèse pas trop fort à l'aquarelle parce que le crayon, il ne faut pas qu'il rentre dans le papier et vienne faire un embossement. Donc, une fois que notre branche est faite, on continue avec la technique. Et là, maintenant qu'on a pris le temps de faire un beau croquis, on vient maintenant faire la première étape qui est la cache-réserve. Alors, on vient avec un petit pinceau signature, travailler tout notre branchage, puis on regarde de temps en temps notre feuille ici. J'ai fait un petit dégât, mais c'est pas grave, on continue. J'ai échappé un petit peu de gomme réserve. Alors, la gomme réserve, vous prenez un pinceau signature pour le faire parce que nos petites branches, nos belles petites, pas branches, mais aiguilles de pain sont quand même très fines. Alors, on reproduit la nature. Alors, on y va comme ça, puis on vient évidemment plus large que la largeur de notre aiguille de pain, faire notre branche. Si on regarde, la branche est beaucoup plus large que la petite aiguille de pain. Donc, on y va. Ça peut être long faire ça, évidemment, parce qu'on n'est pas pressé. Quand on embarque dans notre bulle de faire de l'œuvre, de faire de la musique ou peu importe, hein, on n'est jamais pressé. On est dans un moment de détente, on relaxe. Et puis, si on veut finir avant de commencer, je pense qu'il faut prendre un petit cours pour se faire remettre là, les bonnes... voilà. Se faire remettre les bonnes vitesses là, pour bien apprendre, puis pas se décourager, puis avoir du plaisir. Donc, la gomme réserve, une fois que c'est fait,
ça va donner tout ça. Il y a du travail dans ça. Il y a à peu près, je dirais, une bonne grosse demi-heure là, pour être capable d'en arriver à ça. Maintenant, pour la boule, qui est beaucoup plus grosse, on va prendre un pinceau un petit peu plus gros. Alors, on prend le pinceau ici qu'on appelle le numéro 2. Hein, tout à l'heure, on était avec le pinceau signature. Et on vient prendre plus de gomme réserve. Hein, la gomme réserve, c'est ce qui va nous permettre de réserver nos blancs. On ne veut pas peindre, puis après ça, chercher des espaces de blanc. Vous allez voir, en aquarelle, il n'y a pas de blanc. Vous ne pouvez pas acheter du blanc à moins de tricher. Et quand on veut faire de la belle aquarelle, on ne triche pas. Hein, on y va avec les vraies techniques d'aquarelle. Et on remplit comme ça notre boule, ce qui va donner ceci. Donc, une fois qu'on est rendu à cette étape-ci, sur notre beau papier d'arche, ici, moi, j'ai travaillé avec du Fabriano. Hein, on peut aller avec le papier d'arche fait à Paris, hein, qui est fait avec du coton, mais ici, on travaille avec un papier italien. Alors là, on est prêt à mettre nos couleurs. Donc, j'avais préparé un petit listing de mes couleurs, excusez-moi l'anglicisme, pour que vous voyez un petit peu d'où je pars là quand même, parce qu'il faut réfléchir. Hein? On ne met pas nos couleurs, on ne peut pas cacher nos couleurs qu'on a pris en erreur pour recommencer. Il faut recommencer tout, et tout ce qu'on vient de faire là, c'est quand même assez long. Donc, il faut préparer les couleurs qu'on veut choisir, qu'on veut travailler, et on s'en va dans notre choix de couleurs, dans nos aquarelles, dans notre présentoir de couleurs. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de mouiller notre papier. Ici, je travaille avec un pinceau Spencer. Alors, c'est un pinceau à avoir pour à peu près tout. Hein. Vous voulez faire pas mal tout avec ça. Vous allez voir que ça travaille bien. Alors, on mouille notre papier. C'est pour cette raison qu'il a été tout bien scotch-tapé sur du papier, sur une planche de bois. On ne travaille pas avec un chevalet à l'aquarelle, hein, parce qu'il faut être à plat. Alors, voilà, on s'en va comme ça. On passe partout. Il ne faut pas non plus surcharger pour voir si tout est parfait. On se penche un petit peu, on regarde. Ça fait comme un peu de la glace sur une patinoire. C'est le cas de le dire. On est dans le temps des fêtes, on va prendre ces expressions-là. Et une fois que ça, c'est en train de bien pénétrer dans notre papier, on vient choisir nos couleurs qu'on avait au préalablement choisies pour faire notre fond. Comment j'ai fait pour choisir ces couleurs-là? C'est que, évidemment, je sais que je fais une branche de sapin. Une branche de sapin, c'est vert. Donc, si on regarde ce que ça donne avec les fonds de couleurs que j'ai choisis, ça va faire ressortir ma feuille de sapin. Pas ma feuille, mais ma branche de sapin. Donc, avec un pinceau Raphaël, que j'adore, ça ici, c'est une marque. Hein, on n'est pas obligé d'aller avec toutes ces marques-là dès le départ. Mais alors, j'ai préparé mes couleurs déjà à l'avance. Alors, on y va très facilement, là, un peu n'importe comment. Ce qui est important, c'est d'avoir bien placé votre sujet, puis les couleurs vont venir donner toute la valeur à votre travail. Alors voilà, on y va comme ça. Hein, notre papier est déjà mouillé, donc l'aquarelle est facile à positionner. Plus il y a de la couleur, mieux c'est, mais il ne faut pas non plus essayer de faire toute une barbeau de trop de couleurs, parce que les couleurs trop unies vont donner beaucoup de grisaille, hein, parce que les couleurs, quand c'est trop mélangé, ça ne donne plus la couleur qui est là. C'est beau. Alors, ça donne à peu près ça. On fait un temps de séchage. Une fois qu'on a bien séché, on va venir maintenant tout retirer notre gomme réserve. Alors, je vous présente le projet comment retirer la gomme réserve. Alors, la gomme réserve, il y a plusieurs façons. Je vais mettre ça comme ça ici parce que là, je suis en direct et puis je ne peux pas m'arrêter. Alors, on prend un singe ou encore nos doigts et puis on vient retirer la gomme réserve. Voilà, comme ça, tout simplement. Alors, donc, une fois que vous avez enlevé votre gomme réserve, vous avez des blancs. Donc, avec les couleurs que vous avez choisi de faire vos petites épines, vous venez choisir vos couleurs. Et puis, évidemment, que le bois de votre branche, bien, vous avez aussi choisi des couleurs qui sont dans la petite branche que vous venez travailler à travers vos petites épines. Alors, voilà. Alors maintenant, juste pour vous montrer de quoi je me suis inspirée pour vous donner le petit cours aujourd'hui, c'est une carte de la concours que j'avais déjà fait. Alors, voici de quoi je me suis inspirée. Alors, avec la règle que j'avais travaillé sur le truc des tiers. Alors,
En conclusion, je vous dis un gros merci pour votre intérêt au concours de la carte de Noël de la MRC. Ça m'a fait plaisir de vous inspirer. Si jamais vous avez besoin d'un petit cours privé ou d'un cours de professionnel, n'hésitez pas. Donnez-vous une chance pour être un finaliste pour le concours de la carte de la MRC. Au plaisir. Vous savez maintenant comment donner du réalisme à vos toiles. Si vous désirez participer au concours, pour tous les détails, visitez le mrc.jacques-cartier.com. Si vous désirez voir les autres tutoriels de cette série, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier ou leur page Facebook. En terminant, un grand merci à Mme Garneau de nous avoir partagé ses secrets.